Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'ONEM, Office national de l'emploi, le service public de l'emploi de la République démocratique du Congo, pour vous faire découvrir les stratégies et plans d'action mis en œuvre pour accompagner la vision du chef de l'État de créer plus d'emplois en RDC. Quelle est la politique de l'ONEM en matière de mesures d'accompagnement des chômeurs dans toutes les étapes de la recherche de l'emploi convenable? Comment le service public de l'emploi de la RDC aide-t-il les entreprises et les autres organisations dans toutes les étapes de la recherche de travailleurs qui correspondent à leurs besoins, ainsi que dans l'organisation des sessions de présélection et de sélection des candidats à l'embauche? Rencontre avec le DG de l'ONEM, Maître Fanon Beya, pour nous en parler. DG Fanon Beya, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, maître? Très bien, merci. En tout cas, merci de nous recevoir. Plaisir. À l'ONEM. Oui. Alors, avant de commencer à vous questionner sur votre mission, sur tout ce que vous êtes en train de faire, j'aimerais vous demander une petite présentation. Le DG Fanon, vu par l'avocat que vous êtes, ça donne qui? Oui, ça donne simplement un mandataire à qui on a confié une mission très capitale par le président de la République. Et donc, il vient d'un secteur privé, principalement du barreau de Lubumbashi, où il est inscrit depuis le 3 février 2006. Il est père de famille. Et voilà, tout ce que je peux dire pour le moment. C'est déjà pas mal, hein? Voilà. C'est l'essentiel. Alors, en tant que service public de l'emploi de la RDC, quels sont les services que vous offrez aux demandeurs d'emploi et quelles sont les conditions d'affiliation, d'obtention de la carte de demandeur d'emploi? Ça se passe comment? Dites-moi. Ok, très bien. Alors, nous, on est là pour l'intermédiation et l'insertion professionnelle. Donc, le service ONEM commence par l'accueil actif, l'accueil actif qui reçoit les demandeurs d'emploi. Et dans les termes consacrés, c'est ce que vous appelez communément les chômeurs, ces demandeurs d'emploi qui passent par les services d'intermédiation, les entretiens exploratoires et l'insertion et je vois que la guidance vers l'auto-emploi aussi. D'accord. Principalement. Alors, on parle pas mal de l'emploi, on va y revenir tout à l'heure. C'est un des piliers essentiels du chef de l'État, en tout cas de la vision du chef de l'État, qui est plus d'emploi. Où en est l'emploi aujourd'hui en 2025? Voilà. L'emploi en 2025 est au point d'être formalisé parce que la grande lutte de manière générale, c'est de pouvoir combattre le secteur informel. Voilà. Il nous est demandé et il nous est fixé une mission pas du tout impossible mais assez sérieuse. C'est de pouvoir donner les chiffres en matière d'emploi, tel que demandé et défini par nos missions. Donc il faut que l'ONEM joue réellement son rôle d'indicateur en matière de manipulation des données sur l'emploi. Voilà. Partant de 2023, où le chef de l'État répond à une demande ferme du secteur des employeurs. Je ne dirais pas des emplois, du secteur des employeurs, c'est la FEC principalement, le patronat, qui avait exigé que l'ONEM se mette en ordre de bataille. Parce que l'ONEM est cette entité qui se trouve au cœur du ministère de l'Emploi comme l'épine dorsale. Voilà, un secteur et un établissement indispensable pour la maîtrise des chiffres sur les données de l'emploi. Voilà. Un conseil d'administration a été nommé en 2023 et un travail a commencé à être fait, notamment sur l'état des lieux et la redynamisation des services de l'ONEM. Ce que nous devons faire, c'est savoir vous dire combien d'emplois nous avons, combien nous manquons, combien nous échappe et combien il faut en créer. Il faut avoir des chiffres. Donc, en interne, nous avons un service de statistique qui est obligé de recueillir toutes les données que nous avons, pouvoir les certifier et les publier trimestriellement. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et donc, répondre à votre question, c'est dire que l'ONEM, aujourd'hui, est là, positionné pour orienter le gouvernement en matière de politique d'emploi. Alors, vous êtes justement un lien entre ceux qui demandent et ceux qui offrent.
quels sont les profils actuellement qui sont les plus demandeurs, mais également les plus recherchés, et comment vous faites pour avoir justement cet équilibre entre l'offre et la demande? Comment vous organisez ça? Alors, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande, parce que la demande est grande, l'offre est un peu en déphasage, parce que pas du tout qualifiée. Les secteurs les plus demandés, c'est le secteur extractif. C'est le commerce, hein, c'est les BTP, les constructions, c'est l'entreposage, ainsi de suite. Mais si vous regardez la cartographie de la qualification, hein, les demandeurs veulent plutôt avoir des techniciens. Hein, des techniciens de surface, des ingénieurs, des opérateurs d'engins, plutôt que le nombre pléthorique de juristes, d'économistes, des sciences politiques, les médecins. Je ne dénigre pas, c'est tout à fait normal, chaque métier, chaque branche de métier a une valeur, mais ce n'est pas ce que principalement demande par exemple le secteur extractif, le commerce, ainsi de suite. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus, c'est de pouvoir requalifier les diplômés que nous avons, c'est pouvoir réorienter vers des métiers pratiques, hein, des travaux de main, vous voyez. Donc, on a besoin des opérateurs. Pourquoi on doit chaque fois faire venir nos frères libanais, indiens, des Philippines? Ce n'est pas possible. Le Congolais, quand il sort, n'est pas toujours, quand il sort d'université, n'a pas toujours la main qualifiée qui est demandée dans le secteur. Et donc, à ce sujet, je voudrais ajouter pour dire que l'ONEM et l'INPP jouent un rôle crucial pour rendre plus employables ces demandeurs d'emploi. INPP, Institut national de préparation professionnelle. Voilà. Alors, il y a des jeunes qui nous regardent et qui se disent « Oui, mais DG, on vient de terminer nos études, on n'a aucune perspective d'avenir parce qu'on a l'impression que Moussala est zadé, qu'on ne va jamais trouver quelque chose. En plus, on a parfois passé 3, 4, 5 ans derrière les bancs, sur les bancs de l'école, de l'université, et puis ils se retrouvent là, un peu livrés à eux-mêmes. Quel serait votre message à ces jeunes-là qui se disent de quoi va être fait demain? Le message est très clair, hein. Je m'adresse principalement à tous les jeunes Congolais. En Lingala, Moussala ezali, Banakin, Moussala ezali, partout à Mbujimai, à Lubumbashi, à Kisangani, Moussala ezali, Bako Sabinote. Par contre, il faut aussi savoir que l'ONEM existe pour vous les jeunes. Voilà. Hein, pour ne pas vous perdre, nous avons travaillé à la vulgarisation de l'ONEM et ses missions. Beaucoup ne savent pas l'ONEM. Je pense qu'on fera plus tard un exercice de promener notre micro pour demander dans les jeunes ONEM et Zandini. Bon, on va tomber de nos chaises, hein, ça va être difficile. Mais vous devez savoir qu'il existe une maison de l'emploi. C'est l'ONEM. OK? L'ONEM est là, venez vous enregistrer. L'ONEM est implanté dans toutes les communes de toutes les villes. Et aujourd'hui, avec l'aide de Madame la Première ministre Judith Suminwa, nous allons implanter les bureaux de l'ONEM dans les 145 territoires. C'est pour répondre à cette politique et ce besoin de proximité. Nous voulons aller au-delà de nos limites. Hein. La plupart du temps, vous entendez, pour ceux qui le savent, qu'il faut seulement venir à l'ONEM pour s'enregistrer, demander sa carte d'emploi. Mais l'ONEM aujourd'hui va aller au-delà de cette limite légale. C'est qu'on va aller même à se positionner dans les universités pour recueillir ces demandeurs d'emploi, ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, venir les prendre, les identifier, les qualifier, les orienter et les rendre plus employables. Donc, Tokope Sabino Misala, Botala Kaka na ba secteur ya ba mine kuna ba mine tonda kuna na Kisangani, ba mine tonda kuna na Lubumbashi, nde activité ya musala ya makasi ya liboso. Okomona ndeko na biso libanais azaneti yo bazuye kuna ba pesiye $6,000, ba pesiye ndako, ba pesiye piscine. Mais yo mwana ike mwana kine oza na diplôme na yo na IBTP na IFASIC ozo zanga musala. Nyoso wana kozanga koyeba. Il faut venir s'inscrire à l'ONEM. Venez demander de l'emploi à l'ONEM. Venez nous déranger, ne dormez pas. C'est maintenant ou jamais que la jeunesse doit se lever. Nous avons une très bonne politique pour les jeunes. Vous savez c'est quoi? C'est le programme que nous appelons le régime des quotas. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce régime des quotas? Si vous regardez bien les demandes d'emploi, les postes vacants qu'on affiche,
On exige toujours 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Mais si vous avez aussi là, expérience zéro, ça veut dire que vous avez cicaté. Et ça, nous ne voulons pas. Donc, nous voulons, par ce programme de régime des quotas, aller vous prendre dès la sortie d'école, venir vous donner des programmes qualifiants pour vous rendre plus employable. Donc, on va vous apprendre à comment utiliser l'informatique, comment pouvoir faire l'auto-emploi pour être entrepreneur. Vous avez un talent, vous avez un don inné, mais vous ne savez pas l'exprimer. Donc, il faut que quelqu'un vienne susciter ce don-là en vous, qui vienne le faire exprimer. Ça, c'est aussi un travail que doit faire l'ONEM dans l'auto-emploi et la guidance vers l'entrepreneuriat. Donc, le Congolais est d'office très doué. Vous faites le tour dans le monde, un Congolais à l'extérieur, il s'exprime. Partout, c'est un génie. Quand il revient ici, il est absorbé. C'est un problème de structure et d'encadrement. Et l'ONEM est cet office qui est là pour répondre à ce besoin-là. Identifier chaque demandeur d'emploi, chaque Congolais, le guider jusqu'à ce qu'il soit employé parce que l'emploi ne manque pas. Et quand vous avez un emploi, vous revenez à l'ONEM pour demander si vous avez besoin de formation. Les formations continues, il y en a, les remises à niveau, pour que vous soyez toujours au top de la compétence qu'exige tout employeur. C'est très important. Donc, le message que je passe, je le reprends, madame, l'emploi ne manque pas chez nous, mais on a juste un problème d'information. Et l'ONEM va relever ce défi de pouvoir vous informer. Et preuve à l'appui, on va vous dire qu'il existe des programmes, tant de stages, même si ce n'est pas correctement réglé par le Code du travail, des entreprises comme CEP Congo, des entreprises comme CDICO, des entreprises comme Orange, des entreprises comme Robank, ils ont en permanence des informations et des stages organisés. Lorsque vous ferez ce programme des régimes de quotas et de stages, l'entreprise va vous donner ce stage-là, peut vous employer directement. Quand vous sortez de ce stage, vous revenez, on va certifier par un papier que vous avez fait un stage qualifiant, certifiant, et comme ça, plus personne ne va vous opposer le manque d'expérience. Et l'entreprise qui voudra opposer ça devra nous prouver qu'il a réellement cherché, qu'il n'a pas eu avant d'aller chercher un poste à donner aux étrangers. Je pense que c'est le message que je peux donner et on va rester cette année pour la suite de notre mission, pouvoir vulgariser ce bon côté de l'ONEM qui est méconnu jusqu'ici. Donc, je me présente d'abord, je suis Ferid Bakloti, je suis chef de l'entreprise Extensus, membre du groupement CCM Extensus, GoTech, donc une entreprise belge, une entreprise congolaise et l'entreprise tuniso-canadienne que je représente. Donc, nous avons été retenus par la coopération ENABEL, la coopération belge, qui finance justement ce projet. Je dirais d'abord que c'est un projet très ambitieux, hein, félicitations, parce que ça couvre un grand volet de la digitalisation des services de l'ONEM. Donc c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs phases, dont on développe à chaque fois un bon parti logiciel. Donc la première qui vient d'être achevée, qui tenait sur 150 jours, qui livre un peu un certain nombre de modules principaux, qui va être ensuite suivi d'une autre phase du même projet pour livrer les modules complémentaires, encore sur 150 jours, et encore une troisième phase qui va couvrir l'application mobile de ce qu'on a développé aujourd'hui. Donc de manière générale, je pourrais dire que c'est un projet de digitalisation des services de l'ONEM, que ce soit les services qu'on offre pour les chercheurs d'emploi ou encore les services qu'on offre pour les entreprises en tant que telles et les services qui sont réalisés par l'ONEM. Donc, pourquoi qu'on est là? Parce qu'il y a eu cette soumission, un projet lancement d'appel à candidature internationale. On a soumissionné et on a été retenu. Et puis voilà, donc on est là. On n'est pas à notre première expérience en RDC parce qu'on a déjà eu à travailler sur d'autres projets avec la RDC. Donc, pour les jeunes, c'est très simple. C'est vraiment possible. Donc, avec tout ce qu'on est en train de voir dernièrement, un peu en Afrique, un peu partout, hein, je pense que l'Afrique se lève et se relève. Donc tout est possible. Il n'y a absolument aucune différence entre un jeune Congolais, un jeune Tunisien, un jeune Malien, Tchadien, etc. Je pense que la volonté est là, les compétences sont là. Et je vous encourage vraiment à pousser, à être présent, à participer à l'utilisation de cette plateforme qui est faite justement pour vous encourager à trouver du travail, peu importe où est-ce que vous vous trouvez en République démocratique du Congo. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à cette formation,
cette formation nous apporte plus parce que ça met à niveau notre connaissance, ça nous met à jour, voilà. Donc ça nous ajoute de capacité par rapport à ce que nous faisions avant et ce que nous allons faire après cette formation, parce que nous voyons vraiment qu'il y a une amélioration, parce qu'il y a de nouveautés à chaque fois. À l'ONEM, nous devons nous mettre à jour aussi. Cette formation nous apporte plus, en tout cas nous sommes très ravis. Alors l'ONEM, dans le cadre des efforts, qu'il fournit pour améliorer la qualité des services, grâce à l'appui d'Enabel, s'est doté de la plateforme digitale qui doit gérer toutes les interactions entre lui et ses partenaires, notamment les demandeurs d'emploi et les entreprises. Alors aujourd'hui, là, c'est la formation à l'administration et l'utilisation de la dite plateforme. Vous voyez, donc, on a conçu, maintenant on doit l'utiliser. D'abord, il faut des gens, des informaticiens pour la gérer. Ça veut dire qui vont entrer, ils vont faire quoi, tout ça c'est l'administration, les fonctionnalités. Maintenant, les services concernés, n'est-ce pas? Dans le cas de l'intermédiation, nous avons l'accueil actif, donc les services qui enregistrent les demandeurs d'emploi, l'orientation qui accompagne les demandeurs d'emploi à l'insertion, et la prospection qui est en contact avec les entreprises, la gestion des offres qui se charge à diffuser les offres de l'ONEM en ligne, n'est-ce pas? Et les statistiques. Ces services-là maintenant sont conviés à cette formation pour les capacités. Ils doivent savoir comment l'utiliser, comment utiliser la plateforme. Donc nous sommes là pour ça. Alors cette formation nous apporte à nous, non seulement nous les agents de l'ONEM, mais aussi aux demandeurs d'emploi, parce que c'est une nouveauté que nous n'avons pas avant. Avant, ce que nous faisions, c'était manuellement. Et aujourd'hui, cette formation nous apporte cette application. Nous allons travailler numériquement. Et ça va nous faciliter, plus que le monde d'aujourd'hui est plus numérique que manuel. Alors, c'est une nouveauté qui est très importante pour nous. Je dis merci au chef de l'État parce qu'avant, il n'y en avait pas à l'ONEM. Et aujourd'hui, on s'est amélioré grâce à lui. Plusieurs initiatives en partenariat avec l'ONEM sont régulièrement organisées afin de promouvoir l'emploi et de réaliser au mieux l'organisation du marché de l'emploi. Ce fut le cas notamment en février dernier avec la première édition du Salon de l'emploi et des métiers initié par l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Cet événement majeur ayant rassemblé pendant 4 jours entreprises, institutions publiques, experts en emploi et jeunes chercheurs d'opportunités autour de débats, ateliers et rencontres enrichissantes avait été consacré à la promotion de l'insertion professionnelle et l'adéquation entre formation et emploi en RDC. Avant de parler de ces défis que vous êtes en train de relever, là vous avez parlé à ce jeune qui vient de sortir de l'école. Et puis un autre jeune qui dit, mais DG, j'ai pas eu les moyens de pouvoir aller à l'école. Et bon, ngonga, nakenda classe. Siko nga na kozwa musala te. Musa bureau na yebite. Tant mususu kotanga na yebite. Kokoma na yebite. Qu'est-ce que vous dites à ce jeune-là qui n'a pas eu les moyens d'avoir une formation? À ce jeune-là, l'INPP, là, il fait beaucoup pour ce genre de personnes. Et effectivement, il doit commencer par venir s'identifier chez nous. Comme on l'a dit, il s'identifie chez nous, il passe par tous nos services, on l'identifie, on le qualifie et on va l'orienter. Si on découvre, parce que le talent existe, effectivement, qui n'a pas de diplôme, il peut faire quelque chose, on va l'orienter vers l'institution qui peut l'aider à devenir quelque chose. On peut l'amener vers des institutions qui vont l'aider à promouvoir une initiative, une entreprise. Vous avez le FOGEC, vous avez l'ANADEC, toutes ces entités que le chef de l'État a redynamisées, c'est pour favoriser aussi justement cet auto-emploi. Et c'est la majorité, quelquefois, de nos jeunes qui n'ont pas étudié, mais qu'il faut rendre utile en société. Donc l'emploi, ce n'est pas seulement dans les bureaux. L'emploi, ce n'est pas seulement dans les services publics. L'emploi, ça peut être beaucoup plus que ça. Et pas du tout. Et c'est ça le narratif qu'il faut changer. Voilà. Il n'y a pas que les bureaux, il y a beaucoup de choses à faire au Congo. Parce qu'on nous récite tout le temps que le Congo est immensément riche. Mais la richesse est de ce que celui qui n'a rien fait peut, avec l'intermédiation, avec l'orientation professionnelle, avec un financement, peut découvrir, innover quelque chose. Et ça ne manque pas. Vous n'aviez qu'à passer, c'était je pense au mois d'octobre,
Il fallait venir à la foire de la formation professionnelle initiée par le ministre Marc Ekila. Vous allez voir que des gens qui n'ont pas étudié peuvent vous fabriquer des chaussures, peuvent fabriquer des béquilles et ainsi de suite, pas mal de choses. Donc le talent est là. Mais comme je l'ai dit, c'est par l'ONEM qu'il faut commencer. L'ONEM, il ne faut pas se bloquer pour dire je ne sais rien faire, ma vie est condamnée, voilà. Non, venez, nous on va éveiller les talents en vous qui sont cachés même quand vous n'avez pas de diplôme. C'est ça notre mission. Si on ne fait pas ça, de quoi serons-nous fiers un jour d'avoir existé comme ONEM? Des défis, vous en avez? Quels en sont les axes et quels sont les plans d'action pour relever ces fameux défis? Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a, à mon avis, il y a des défis à tous les niveaux. Et surtout, vous avez parlé de quelque chose d'essentiel, c'est l'information. Les gens n'ont pas toujours l'information de l'existence de l'ONEM, l'Office national de l'emploi, qui est situé en plein centre-ville d'ailleurs. On va voir l'adresse défiler dans quelques instants. Quels sont les défis et comment vous essayez de les relever? Voilà. Nous avons retenu, je pense, 5 défis, si je ne peux me tromper, avec le conseil d'administration, parce que ça a été demandé justement par la tutelle. À la suite, si je dois revenir dans les dates et rester cohérent, c'était le 20 janvier 2024 que le chef de l'État a prêté serment. Il a promis, il a mis l'emploi comme premier axe de son second quinquennat. Le 26 janvier, oui, ça devait être une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État a insisté qu'il fallait renforcer les structures de l'État, surtout dans le secteur de l'emploi. Et après ça, s'en est suivi un débriefing spécial avec son Excellence, Monsieur le ministre Mouyaya. Le chef de l'État a insisté, il a cité l'ONEM. À la suite de ces 3 sorties du chef de l'État, le ministère nous a interpellés pour, comme organe technique, travailler sur une stratégie. Et cette stratégie a été envoyée à la tutelle et je pense qu'elle se situe à 5 axes. 5 axes ou 5 points, 5 défis. Je dirais le défi organisationnel, le défi lié aux ressources humaines, opérationnel, financier et temporel. Voilà. Organisationnel, l'ONEM a été créé en 2002 et ce n'est qu'en 2023, par la perspicacité de son chef de l'État, que le chef de l'État décide d'abord de placer l'emploi au premier axe. Je ne pense pas me tromper que depuis que le Congo est Congo, c'est le premier président de ce pays qui fait de l'emploi sa première priorité. Ça, c'est un message. C'est qu'il veut mettre un terme à l'injustice sociale. Il veut restaurer la justice sociale. Sans l'emploi, rien ne va se passer au Congo. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tous les chefs d'État au monde, quand ils vont en campagne parler à leur population, ils ont les chiffres de l'emploi en main. Nous avons été fautifs de ne rien offrir à notre président. Voilà comment lui rectifie les choses. Et l'institution, comme je vous l'ai dit, l'institution indispensable, c'est l'ONEM. En 2023, nous faisons le constat que l'ONEM n'a pas d'organigramme. C'était le défi organisationnel. Nous avons conçu et travaillé avec des experts pour remettre un organigramme au sein de l'ONEM. Nous avons un défi lié aux ressources humaines. Il faut former d'abord les agents de l'ONEM. Donc, comme on l'a dit, nous ne sommes pas partisans de la théorie du cordonnier mal chaussé. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons prétendre donner de l'emploi aux jeunes. Nous voulons employer ceux qui travaillent, mieux employer ceux qui travaillent. Mais ça doit commencer par nous-mêmes. Donc la formation est importante. Donc nous allons passer, après l'approbation de ce cadre organique et l'organigramme par la tutelle, nous devons passer en interne par un bilan de compétences. Le bilan de compétences pour requalifier d'abord tout le monde. Voilà. Troisièmement, c'est le défi opérationnel. Nous sommes à l'ère du numérique. On ne peut plus rien concevoir ni rien faire sans la magie du numérique. C'est comme ça que nous sommes passés à la stratégie de digitaliser l'outil de travail de l'ONEM. Et grâce à un partenaire étranger qui s'appelle Enabel, je pense que d'ici le 30 juin, vous allez avoir tous les services que vous avez vus qui sont réalisés manuellement être faits directement en ligne. Donc, un demandeur d'emploi qui est dans les recoins du Congo où on ne sait pas accéder ni par avion, ni par route, ni par train, peut, avec son petit GSM de 1G, ainsi de suite, voilà la magie star dièse 1, 2, 3, 4, accéder aux données de l'ONEM, se faire enregistrer et avoir les propositions que l'ONEM offre, soit en termes de taux emploi ou en termes d'emploi.
Ça, c'est le défi numéro 3, c'est le défi opérationnel. Nous avons aussi le défi, je dirais, financier. Et là, je pense que je suis permis de passer un message au chef de l'État. Le chef de l'État a fixé une politique, mais on ne donne pas les moyens à l'ONEM. Voilà, c'est mettre une balle dans les pieds du chef. Donc il faut qu'on déploie, il faut qu'on se déploie, il faut qu'on donne de l'emploi, il faut qu'on donne les chiffres, il faut qu'on identifie toutes ces personnes. Mais sans moyens, vous comprenez que rien ne peut se faire, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc l'ONEM se débat comme il peut, avec l'accompagnement de la tutelle, de la FEC, qui est son principal contributeur, je dirais le patronat, parce que la principale contribution ou la principale ressource de l'ONEM vient du contribuable. Et donc, il faut que le chef de l'État entende que le gouvernement doit aussi faire sa part, et c'est indispensable, c'est urgent, c'est immédiat. Le dernier défi, le cinquième, c'est le défi temporel. Dès le moment où le chef de l'État a promis 6 400 000 emplois à sa population, l'ONEM n'a pas d'autre choix que de travailler dans cette vitesse-là. Parce que 2028 nous attend, nous devons rendre des comptes, il faut que nous ayons les moyens de travailler et de pouvoir se remettre dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Voilà les 5 défis. Magnifique. Alors, moi, je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ça. Merci. On est déjà en fin de parcours, c'est trop court, c'est trop court. Mais bon, je pense qu'on se reviendra avec, on se reverra avec une évolution dans tout ça. Votre mot de la fin, ben, c'est accompagner la vision du chef de l'État. Vous l'avez dit, 6 400 000 emplois d'ici 2028. Quel est votre mot de la fin? Quelle est votre stratégie et ce que vous avez mis en place pour accompagner cette vision de plus d'emplois? Votre mot de la fin, s'il vous plaît, DG. Très bien. Les 6 millions d'emplois ne sont pas une chimère, hein, ce n'est pas une promesse vaine, c'est réalisable parce que les 120 millions de Congolais qui existent vivent. Et donc, quand ils vivent, c'est qu'ils ont des sources de revenus. Donc, l'emploi existe, quelle que soit sa forme. Elle est là. La première chose était d'abord d'identifier les emplois qui existent. Et là, l'ONEM l'a fait avec la tutelle qui est le ministère de l'Emploi. C'est qu'on a publié ce qu'on appelle un répertoire opérationnel des métiers qui existent en RDC, c'est le ROM. Les métiers qui existent au Congo existent et ils sont documentés dans un gros livre qu'on appelle le ROM. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, l'ONEM a travaillé pour la première fois à publier un rapport quinquennal dit des statistiques. Nous avons ce document-là qui a répertorié tous les emplois qui existent de par la loi qui oblige les entreprises et demandeurs d'emploi à se déclarer. C'est vrai que c'est peu représentatif à cause des limites que pose notre système, notre outil de travail. C'est comme ça que nous avons décidé d'aller au-delà de nos limites. Nous allons passer à implanter les bureaux de l'ONEM dans toutes les institutions académiques, universitaires, dans les communes, dans les territoires. Une troisième autre stratégie, c'est que nous sommes dans une campagne de travailler de manière transversale avec toutes les entreprises. Au-delà de ce que la loi oblige, nous voulons que les entreprises aient un protocole d'accord dans lequel on prend un engagement avec l'ONEM de pouvoir lui communiquer tout ce qu'ils ont comme mouvement sur les travailleurs en termes d'engagement. Cette stratégie va arriver à nous donner le véritable chiffre formel parce que le secteur informel est très important. Formaliser le secteur formel, permettez la tautologie, nous permettra à ce moment-là de vous dire dans quel secteur tels emplois ont été créés, puisqu'ils se créent, ils existent, et les 6 millions d'emplois seront accomplis et atteints. Ça, c'est un autre volet qui nécessitera certainement une autre émission où on va démontrer comment on les crée et comment ça évolue. On pense qu'il n'existe pas parce que l'ONEM ne donne pas encore les chiffres, mais on va donner les chiffres, on va donner dans quel secteur ces emplois ont été créés. C'est très facile. On peut faire un exercice simple, hein. Vous prenez les 6 400 000 emplois, vous pouvez commencer par le gouvernement, 57 portefeuilles, que les 57 portefeuilles vous disent dans chaque portefeuille, dans chaque secteur, quels sont les projets qui ont été faits et qui ont apporté l'emploi. Ça va être facile. Vous les divisez par les 26 provinces. Chaque gouverneur de province a un ministère de l'emploi dans son entité. Qu'est-ce que ce ministère de l'emploi fait en termes de promotion de l'emploi? Les projets se font, se réalisent tous les jours. Donc c'est très facile. Il faut juste que tout le monde soit conscient, avec l'appel de notre tutelle, que tous les ministères commencent à obliger leurs entités dépendantes de nous communiquer ce qui se passe en termes de projets. On ne vient pas chercher combien vos projets vous coûtent, ça vous regarde. Nous, on veut savoir que s'il y a eu un projet
par exemple de 145 territoires, il a été créé 16 400 000 emplois. Très bien. Je ne raconte pas ça par hasard parce que le BESECO a communiqué ces chiffres-là à l'ONEM de manière volontaire, unilatérale de sa pleine initiative. Vous voyez que dans chaque secteur, il y a moyen de communiquer les chiffres. Nous avons juste besoin de formaliser cette pratique de communication sur les engagements, sur les départs, les démissions, les décès, les mises en retraite à l'ONEM. C'est l'institution qui doit avoir ces informations-là. Dès que nous les avons, on viendra en 2028 vous dire ce que l'ONEM a fait en très peu de temps, avec très peu de moyens, mais durement pour le salut de la RDC. Donc le message que je passe, mon dernier mot, c'est d'abord aussi remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il nous a faite en nous plaçant à la tête de cet office. Et je dois vous dire que c'est la seule motivation qui nous fonde à pouvoir résister à tout ça et travailler. C'est vraiment sa confiance et nous le sommes très redevables. Pour le reste, l'ONEM reste ouvert. Venez chercher de l'emploi, il y en a. DG Maître, merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci. Et à bientôt. À très bientôt, madame. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les réalisations de Fatchi.